Bonjour et bienvenue à notre petite révision du programme de sciences humaines 10e année. On suit le curriculum du Nouveau-Brunswick et la partie qu'on fait maintenant, c'est la vie des paysans au Moyen Âge. Donc, au Moyen Âge, il faut comprendre que les paysans, c'est environ 90% de la population totale de l'Europe. Donc, tout le monde fait de pousser des choses. C'est des paysans, c'est des gens pauvres, c'est des gens qui font, comme je dis, pousser les légumes, etc. Donc, c'est ça qui est important. Et la vie du paysan est très simple. Il y a, en général, ils sont installés dans des petits villages où est-ce que c'est entouré d'un petit jardin, un jardin fermé, clos, qui est autour de leur maison ou de leur village. Et par la suite, on parle des champs, puis les landes. Les landes, c'est comme la région qu'il y a entre la forêt et les champs. Et c'est l'endroit où on emmène les troupeaux pour manger, comme les vaches, les bœufs et tout ça. On les amène manger là. Et à la fin, après ça, c'est directement la forêt. Les maisons des paysans sont en torchis et qui est couvert de chaume. Bon, tu te rappelleras qu'on a vu cette photo-là d'une maison. Comment est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Des murs en torchis avec un couvert de chaume, j'ai tout montré ça en classe déjà. Et le mobilier est très simple. Ça veut dire c'est une table avec des tréteaux. Est-ce que c'est qu'on peut déplacer? On peut enlever ça, faire de la place. Et des bancs, très très simples. Il y a des coffres pour mettre nos objets dedans. Il y a un lit qui a de la paille dedans, où toute la famille va dormir là. Donc, il n'y a pas de chambre séparée pour chaque enfant. Au contraire, tout le monde dort dans le même lit. Et les personnes, les paysans, travaillent dans les champs et ils font surtout des céréales. L'orge, le seigle, le froment, le blé, etc. Donc, c'est toutes des choses qui servent à ou se nourrir ou, dans quelques cas, on fait des plantes pour faire du textile, donc le chanvre, le lin, etc. Les jardins, c'est pour essentiellement des légumes. C'est là qu'on va faire pousser les choses qu'on va manger à tous les jours. Et c'est très, comme je dis, la vie est très très simple. Les paysans essayent de ramasser le miel, les fruits sauvages quand ils peuvent dans la forêt. Donc ils ont une vie vraiment 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 simple. Les, les instruments aussi agricoles, c'est très simple. La houe, l'arère, euh, c'est ce qui sert à retourner la terre, la faucille pour la moisson. Encore une fois, j'ai donné toutes ces choses-là, donc tu sais déjà qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est. Aussi, on essaye. Nos techniques à ce moment-là, les techniques de ferme sont développées, oui, mais pas, pas excellentes non plus. Mais on a compris une chose, c'est que les terres doivent se reposer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On plante des choses sur la terre pour un an, on laisse la terre tranquille où il n'y a rien dedans. Et le nom qu'on donne, c'est jachère, donc une terre qui est en jachère, ça veut dire une terre qu'on laisse reposer pendant un an ou un certain temps pour que le sol refasse ses réserves d'éléments nutritifs. Le travail des paysans est aussi très difficile. C'est pas une vie facile. Les rendements agricoles sont faibles, donc il n'y a pas beaucoup de choses. On récolte pas beaucoup, c'est souvent juste assez pour vivre. Donc les maladies, on a souvent des maladies, c'est très fréquent. Euh, les personnes qui doivent se soigner, c'est
pas toujours les meilleurs médecins. Rappelle-toi qu'est-ce qu'on a parlé quand on a parlé de la saignée et le petit vidéo aussi qu'on a vu au sujet des les maladies et les médecins, comment ils étaient dans le temps. Par contre, à cause des temps difficiles comme ça, les villageois, les personnes qui vivent dans les villages, eux autres s'entraident et il y a beaucoup des fêtes religieuses, des tournois. Le seigneur a ses chevaliers qui vont montrer et ça aide à à faire passer le temps, surtout pendant l'hiver où est-ce que c'est qu'il n'y a pas vraiment grand-chose à faire autre que d'essayer de survivre. Il y a eu, entre le 11e et le 14e siècle, il y a eu une grosse augmentation de la population. Il y a eu une meilleure alimentation, il y avait plus de personnes qui étaient là, les récoltes étaient meilleures, et c'est à cause d'un réchauffement du climat qu'on appelle exactement ça, le réchauffement du climat du Moyen Âge. Et ça l'a aidé les personnes à avoir aussi des meilleures idées, des progrès agricoles extrêmement bons pour la période. Bon, quand on parle des progrès agricoles, de quoi est-ce qu'on parle vraiment? On parle que maintenant, on utilise de moins en moins juste le bois, on utilise maintenant le fer. Le fer devient beaucoup plus utile, efficace. On a la charrue aussi qu'on utilise, donc le sol est mieux retourné que juste avec la houe ou l'arrière. Il y a aussi une autre chose, les colliers d'épaule pour les chevaux. Maintenant, les chevaux ont leur collier sur les épaules et non plus sur leur cou. Avant, ils devaient forcer avec ça sur leur cou. Maintenant, ils ont changé ça et ils forcent plus avec les épaules, donc ils sont capables de mieux travailler et ça leur fait moins mal. Donc, ils sont capables de travailler plus longtemps. Une autre chose aussi, on a les moulins à eau et il y a une nouvelle innovation qui sont les moulins à vent. Ça, c'est une autre chose, ça permet de moudre le grain plus vite. Donc, on peut faire de la farine plus rapidement et ça nous permet de faire plus de nourriture plus vite, de façon plus efficace. Et on a commencé à comprendre que les terres en jachère, c'était du temps perdu. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réussir à ne pas utiliser ces terres-là pour les éléments qu'il y a dedans, les éléments nutritifs, pas nuire à ça, mais quand même l'utiliser? On a des plantes fourragères. Donc, c'est des plantes qui servent à nourrir les animaux et ça sert à faire des engrais. Ces genres de plantes-là, on les met dans les terres qu'auparavant on laissait en jachère. Donc, ça, c'est la première partie au sujet du Moyen Âge, la vie des paysans au Moyen Âge. À la prochaine.